Hello les filles, allez c'est parti, on va s'installer. Hello, hello, bonjour à toutes mes chères vibragers, bienvenue. Es-tu prête? Installe-toi confortablement et nous allons débuter. Bienvenue à toi dans ce 4e atelier, c'est le dernier déjà. Et aujourd'hui, on va parler de l'exploration de l'authenticité de ton style. Et on va aller voir... Allez, je te laisse découvrir. Et je sais pas faire le teasing. D'habitude, je suis bonne pour faire le teasing. Là, j'ai pas été très très fort. Bon, installe-toi. Dis-moi comment tu vas, comment tu te sens depuis ces 3 premières soirées qu'on a vécues, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui, jeudi. Allez, hop, c'est parti. Je m'installe. Super. Je me vois. Ah, je me vois, mais je ne me vois pas. Parler de l'exploration. Si, ça y est, c'est bon, ça s'est positionné. Donc les filles, je vous invite à me dire si ça fonctionne bien, mais j'ai l'impression que oui. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour ces belles soirées que nous avons passées ensemble. Vous savez que j'offre énormément de contenu offert, que ce soit via Telegram, via ici ce genre d'événements, ou aussi via Insta Story, Insta les posts. Et donc vraiment, je suis en joie à chaque fois de vous partager mon expertise, ma vision, ma réalité et surtout vous donner des choses de qualité qui vous permettent de réfléchir. Oui, je suis une thérapeute, une psychothérapeute, je suis une mentor, une coach et une femme qui aime réfléchir, qui aime analyser, qui aime comprendre les choses, mais en même temps, j'aime passer à l'action. Parce que sans ce passage à l'action, en fait, c'est toute l'énergie yin. Quand on est dans une énergie yin, on est vraiment dans quelque chose de très doux, de réflexion. On est dans l'analyse, on prend le temps. Mais si on n'a pas l'énergie yang derrière, ben ça pose problème parce que ben on ne passe pas la concrétisation des choses. Donc ça, pour moi, j'ai les deux versants et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, allez, super, coucou Marjorie. Merci beaucoup les filles pour vos messages en privé, en replay ou en direct. Suite, vous venez m'envoyer des messages par mail, vous m'envoyez des messages via ma boîte Messenger, ma boîte Instagram en message privé. Et ça, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Et comme vous le savez, l'accompagnement des thérapeutes de qualité est indispensable pour moi. Vraiment, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc vous, avant de débuter, qu'est-ce que vous en avez retiré de ces 3 premiers ateliers? Il y a le 4e. Comment vous envisagez les choses? Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous voyez l'importance de... Alors, je ne diabolise pas les outils, puisque je forme des outils, donc je ne vais pas les diaboliser. Mais c'est la façon de les utiliser. Vous voyez la nuance? Ce n'est jamais diaboliser les choses, c'est toujours comment on utilise les choses et comment est-ce qu'on remet son pouvoir à l'outil ou est-ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc ça va être vraiment important. Et j'ai encore eu une cliente qui m'a dit qu'elle accompagnait une thérapeute. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se font accompagner. C'est normal, hein, ce sont des femmes. Et en fait, il y a beaucoup ce syndrome de l'imposteur, mais ça va au-delà du syndrome de l'imposteur. C'est que elles sont tout le temps dans cette quête de formation, mais ça cache derrière, mais vraiment, quelque chose de beaucoup plus profond que même le syndrome de l'imposteur. Il y a une vraie blessure d'intelligence, une vraie blessure de non-reconnaissance et par ce biais des formations, elles sont tout le temps en train de chercher ça, la reconnaissance d'autrui, la reconnaissance de ses pairs, etc., etc. Et ça, c'est vraiment dangereux. Un outil doit rester un outil. D'accord? Un outil ne fait pas tout. Il permet de très belles choses, mais peu importe l'outil, si la personne, donc le thérapeute, l'utilise mal ou il n'est pas ancré
ça ne fera pas l'effet escompté. C'est pour ça que je vous fais travailler sur vous, les filles. C'est pour ça que je vous dis de créer votre propre méthode. D'accord? Mais d'abord ça, avant de créer sa propre méthode, ben d'abord, on va aller, bien évidemment, travailler son être. Ben oui, mais son être en tant que femme et surtout en tant que thérapeute. C'est ça, vraiment, reconnaître. J'ai fait un audio télégramme aujourd'hui, donc jeudi 7 mars, où je pose des choses très très puissantes et vous allez voir que je vais continuer tous les jours jusqu'au 17 mars, je vais continuer à faire des audios impactants pour vous montrer à quel point c'est indispensable. Donc si tu n'étais pas encore inscrite à Soul Méthode, c'est le moment. Vraiment, je t'invite à le faire parce que, ben oui, ça va changer ta vie. Ben oui, ça va changer ta vie si toi, tu décides que ça change ta vie. Si tu viens dans Soul Méthode ou dans Ayam ou au cœur de l'âme, peu importe la formule que tu prends, mais si tu viens en pensant que Soul Méthode va tout révolutionner, ça veut dire que tu mets encore le pouvoir dans le programme ou dans l'outil. Tu vois la nuance? Alors que si vraiment tu te dis, ok, Soul Méthode va révéler ma puissance, mais je sais que c'est moi qui vais tout faire. C'est moi qui suis maître, qui suis responsable. Je n'attends pas la magie de Soul Méthode ou de Ayam. Je prends ce que j'ai à prendre, mais c'est moi qui vais me révéler. Et c'est ça. Donc moi, honnêtement, je ne me suis pas formée à un outil depuis des années. Je me suis formée à des perfectionnements. Et en fait, Soul Méthode, c'est un véritable perfectionnement. Tu vois, ce n'est pas Soul Méthode, c'est ce que j'aime bien dire, et je veux le développer un peu plus à partir de demain. C'est comme si tu passais du DUG à la licence, alors même pas. Ouais, les outils que tu as, c'est comme si tu étais en DUG, première et deuxième année. Ok, quand tu commences à te former à mon expertise au cœur de l'âme, ben, tu es vraiment dans le côté maîtrise. Donc, on est dans le master. Et Soul Méthode, alors ceux qui font au cœur de l'âme, tu passes directement à la thèse. Voilà, directement, tu passes en thèse. Et en fait, Soul Méthode, imaginons que tu as des dizaines d'outils. Moi déjà, quand je vois quelqu'un qui a des dizaines d'outils, je m'inquiète. Voilà, moi je m'inquiète parce que je me dis, ouais, c'est bien beau, mais en même temps, ça fait que 2 ans ou 3 ans ou 4 ans que tu t'es formé. Waouh, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de perfectionnement, il n'y a pas eu de pratique. C'est-à-dire que la personne, elle a enchaîné. Ça veut dire que c'est une boulimie, c'est de la surconsommation. Parce que derrière, il y a des vrais maux, il y a des vraies blessures à aller traiter. D'accord? Et donc, là, vraiment, Soul Méthode, c'est vraiment l'assise. C'est un vrai laboratoire pour moi. Où là, tu ne vas pas être en train d'apprendre un outil ou apprendre un concept. Tu vas, toi, conceptualiser ta propre méthode. En thèse, c'est ce qu'on fait. Alors moi, je suis pas allée jusqu'à la thèse, mais je connais, mon frère est allé jusqu'à la thèse. J'ai plein de potes qui sont allés et de copines qui sont allées jusqu'à la thèse. La thèse, c'est vraiment jusqu'au master, même dans le cœur de l'âme. T'apprends des choses dans mon institut de thérapie. T'apprends. Soul Méthode, c'est tu conceptualises. C'est vraiment là, tu passes un cran au niveau. Peu importe que t'aies 2, 10 formations, peu importe. Là, tu vas devenir, ouais, j'ai envie de dire, tu vas devenir puissant. Tu vas arrêter de te cacher derrière ces outils. D'accord? Donc vraiment, toutes ces personnes-là qui se forment sans cesse aux outils, il y a un problème. Moi, je réfléchis vraiment, je crois que je ne me suis pas formée à un outil depuis le chamanisme. Donc ça commence à faire 3-4 ans. Et les seules formations que j'ai faites là, c'est des perfectionnements sur les traumas, sur la psychotraumatologie. Sur des concepts en psycho assez pointus, le trouble de l'attachement, la théorie polyvagale. Bon, c'est des choses un peu plus pointues parce que là, moi, j'ai besoin de perfectionnement en fait. Parce que moi, c'est une de mes passions, donc forcément, je vais là-dedans. Et puis comme ensuite, j'enseigne des choses, j'ai besoin de me perfectionner. Mais moi, en fait, ça fait des années et si on regarde bien, je suis formée à des choses, mais pas tant que ça.
pas tant que ça, parce que, en fait, j'ai très vite conceptualisé tout ce que j'avais. Donc les filles, est-ce que vous comprenez la subtilité de Soul Method? Soul Method, c'est vraiment une méthode pour les gens qui veulent pas être des débutants, pour des gens qui veulent être des experts, qui veulent se reconnaître déjà en tant qu'experts, mais qui veulent ensuite être reconnus pour ça, qui veulent changer. Quand tu fais une thèse, alors bien sûr qu'une thèse, tout le monde ne va pas être connu dans le domaine de sa thèse, mais quand on fait une thèse en psycho, en économie, etc., en fait, tout ce que je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une thèse, en fait, c'est pour ça que je vous le dis. Une thèse, en fait, c'est toi qui es le chercheur. C'est toi qui va aller conceptualiser tes choses. C'est peut-être même toi qui va révolutionner le sujet que tu traites. Imaginons, moi, si j'avais continué en thèse sur la maladie d'Alzheimer, mais j'aurais pu révolutionner comment l'accompagnement aux aidants avait peut-être créé des outils en faisant tout ça. Ce que je n'ai pas fait, parce que forcément, je ne suis pas allée jusqu'à la thèse. Parce que je me suis arrêtée au Master 2. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que moi, ben là, pour le coup, dans mon métier, chez Vibra Coaching, ben en fait, c'est ce que je fais sans cesse. Je conceptualise tout. Je crée vraiment des outils. Mais je fais pas ça à l'arrache. Au début, si, parce que je m'en rendais pas compte. Mais maintenant, non. Et c'est ça qui fait reconnaître ta valeur. Donc finalement, t'as pas beaucoup besoin d'aller te former. Tu as besoin d'aller te perfectionner. Je lis beaucoup de travaux de recherche. Voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. Et en fait, tu testes. Alors, si tu peux tester sur toi, c'est bien. Je teste sur mes clientes sans qu'elles s'en rendent compte. En fait, je mets en place des choses et je vois ce qui se passe. C'est comme un chercheur en bio, tout ça, mais en fait, ils font ça. Donc, c'est ça, en fait, Soul Method. J'ai pas envie de dire que c'est pour l'élite, parce que je suis pas du tout dans l'élite, moi. Pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est l'élite dans le sens où c'est l'excellence. Ici, Soul Method, je veux l'excellence. Je vais te pousser à aller vers ton excellence. Et c'est ce que j'ai dit dans l'audio télégramme de tout à l'heure. Je ne veux pas des gens parfaits. Ça ne m'intéresse pas la perfection. Je n'aime pas la perfection. Moi, j'aime les gens parfaitement imparfaits. J'adore ça. J'aime les phases d'ombre, j'aime les nuances, j'aime les contrastes, j'aime les paradoxes, moi. Parce qu'on est des paradoxes. Bon, quand c'est trop le paradoxe, à un moment donné, bon, il faut se remettre dans le truc. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime l'excellence. Et en fait, l'excellence, ça te pousse vraiment dans tes retranchements. Ça te sort de ta zone de confort et ça te permet d'être toi. Et tu ne peux plus te cacher derrière des outils. Parce que derrière les outils, tu te caches en disant oui, mais moi j'ai envie d'accompagner les gens dans tous ces domaines holistiques, donc je vais me former à ça, ça, ça. Bien sûr qu'il faut un peu se former, bien évidemment. Ça, c'est une évidence. Mais en fait, quand vous me dites après, oui, mais en fait, moi j'aime les gens, Marjorie, d'ailleurs, je pense à toi sur ça, et je te félicite, qui a eu l'honnêteté de dire, moi, je fais les choses scolairement. Vous êtes 99% à faire les choses scolairement. Et moi, quand on arrive dans mon univers, je vous déconstruis tout ça. Je vous apprends des choses pour qu'ensuite vous les mettiez à votre sauce. C'est ça. Moi, c'est ma patte à moi, vraiment. Donc c'est ça que je vais vous montrer dans Soul Method. Stop. J'en peux plus de toutes celles qui font en fait, c'est toutes les mêmes, la sophrologie. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde... Et ce que je vous dis, c'est ça qui est inquiétant, en fait. Voilà, il y aura pas de distinction. Et c'est là où ça va poser problème. Donc, continuons. Et moi, quand je vois, et c'est ce que j'aime dire, que dans mon branding, dans I Am, donc l'image de marque et Soul Method, ma méthode d'accompagnement, en fait, moi je me dis, vous pouvez me copier, comme disait Coco Chanel. Moi, je m'en tape. Personne ne pourra faire comme je fais, tout simplement, parce que moi, je sais qui je suis, parce que j'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé, vraiment, sans m'en rendre compte, et par moments, en m'en rendant compte, j'ai travaillé. Et donc, c'est ça que je veux vous amener. Ne copiez surtout personne. Personne, personne, personne. Et les gens qui veulent que leur méthode soit appliquée à la lettre, c'est qu'ils ont un ego surdimensionné. Alors pour la certification, oui, c'est important de savoir le protocole, mais moi j'aime vraiment, quand je forme à des outils, j'aime voir la patte de la personne. Et d'ailleurs, à chaque fois que je me suis formée à des outils, toutes les personnes m'ont dit, mais tu l'as transformé l'outil. Et c'est beau.
Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à tout ça. Je pourrais même m'arrêter là parce que vraiment c'est déjà tellement puissant. Alors seule méthode, comment on va le travailler? Alors, quand on est dans l'exploration de son authenticité et de son style, je vous laisse marquer des commentaires les filles, hein, vous savez, j'arrive à les voir. Ah ben tiens, Marjorie, il est là. Oui, je le fais encore, mais suite à ces 4 jours, je veux pouvoir changer. Je finis ma formation d'éducatrice comportementaliste animalière et après, je fais ma révolution pour créer ma propre façon de travailler avec les outils que j'ai à ma dispo. Eh bien, super. Et je te souhaite de réussir. Et celle qui, par expérience, celle qui, c'est compliqué de créer sa propre méthode toute seule parce qu'en fait, vous ne voyez pas vos angles morts, vous ne voyez pas votre patte et souvent vous vous trompez. Mais ça, vous pouvez le voir que quand vous le faites. Et moi, c'est ce que je vois vraiment beaucoup, c'est que les gens pensent y arriver seuls. Apparemment, j'ai raison. Voilà, j'ai pas fait le signe en plus. Ouais, c'est que les gens pensent y arriver seuls et donc ce qui fait que les gens se disent, comme dans le branding, comme pour les stratégies, comme pour les lancements, comme pour l'introspection, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, ben, quand vous arrivez face à un mur, vous dites ouais j'aurais dû me faire aider. Et c'est ça. Votre plus grosse erreur, c'est de ne pas vous faire aider. Vous savez, quand on est chercheur, on a toujours d'autres personnes autour de nous. On n'est jamais seul. Et donc ça, faites attention à ça, de ne pas vous enfermer là-dedans. Je vous le répète, si vous pensez que pour moi, ça a été facile, fluide et que tout a l'air spontané comme ça, c'est qu'en fait derrière, il y a eu du travail. Voilà. Il y a eu du travail que moi j'ai créé toute seule, que je me suis analysée, j'ai écouté les gens, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait maintenant que je suis arrivée à ce niveau-là de succès. Mais le succès, c'est pas l'argent, hein, je parle. L'argent en fait partie, mais c'est pas que ça. Donc ça va être important. Alors les filles, cette exploration de cette authenticité, de ce style, c'est vraiment sa coloration. Quelle est ta personnalité? Quel est ton style? Quelle est ta posture? Quel est ton univers thérapeutique? Grâce à qui tu es. Et donc pour le coup, créer une vraie alors, Marjorie, tu dis, je reprends des contacts avec toi à la fin de ma formation car je sais qu'activement, je n'y arriverai pas seule. Ok. Alors, sur la méthode ne sera peut-être plus là ou peut-être pas sur la même truc. Donc ça, je vous laisse voir. Et après, il y a des accompagnements. Attention, je précise bien, les filles. Le mentorat privé, ce n'est pas fait. Alors, le mentorat privé pour les âmes guéries seules, les âmes guéries, c'est du mentorat de thérapie pure et dure. Donc, on ne parle absolument pas de business. D'accord? Ce n'est absolument pas ça. Et ensuite, j'ai un mentorat business à 10 000 euros où on travaille sur, là, en effet, on travaille sur le business et la thérapie. D'accord? Mais c'est un mentorat vraiment de haut niveau. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je fais des programmes de groupe qui soient accessibles à tous, vraiment, en petit ou en grand comité, ça va dépendre des programmes, pour que vous puissiez vraiment avancer. Donc ça va être vraiment important par rapport à ça. Donc les filles, vous allez maintenant, si, je vais vous inviter à fermer les yeux. D'accord? Ça va être important. Si tu devais faire une toile de peinture, que tu avais une grande feuille blanche devant toi, imagine-la, ressens-la. Qu'est-ce que tu mettrais comme mot, comme image, comme couleur, comme texture sur cette toile? Laisse-toi porter.
Et quand vous voyez, je vous invite à revenir et je vous invite à écrire ce que vous avez vu. Quelle couleur vous avez vu, quelle texture, qu'est-ce que vous avez ressenti, quel mot, qu'est-ce qui est venu. Je vous laisse le noter. Vous voyez, ce matin, j'ai eu une cliente qui, qui connaît déjà le monde de la thérapie, qui est elle-même thérapeute. Elle a vraiment du bleu, la mer, du jaune, le soleil. Ok, à quoi ça te fait écho, Saméria? Maintenant que vous avez noté, à quoi ça te fait écho? Et donc, la personne, elle savait déjà beaucoup de choses sur son parcours. Et quand elle est venue avec moi, de comment je l'ai amenée, elle a, et c'est là le génie que j'ai, c'est qu'elle a réussi à avoir une autre façon de voir les choses et surtout, elle a mis en lumière quelque chose qu'elle n'avait jamais vu comme ça. Et à une demi-seconde, il se passe des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que derrière ça, alors vous allez me dire, oui, mais moi aussi. Oui, mais vraiment, les filles, je veux vraiment que vous vous rendiez compte, avec tout ce qu'on a vu depuis le début, en vous disant, ouais, mais en fait, là, je sens que j'y arrive pas, finalement. Je sens que j'arrive pas à... Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que il y a un truc qui bloque, ça veut dire que derrière, vous n'êtes pas vous. Et que la méthode d'accompagnement que vous allez créer, et même vous, que vous allez vous révéler, en fait, vous n'avez même pas idée de ce que vous avez à l'intérieur de vous. En fait, vous allez juste analyser ce qui est visible. C'est ça que je voulais vous dire depuis le début. Parce que bien évidemment, vous voyez déjà beaucoup de choses et c'est pour ça que ça vous semble simple. Mais en fait, c'est comme un iceberg. Vous ne voyez que la partie visible des choses. Et en fait, il y a toute la partie invisible. Et ça, c'est mon job. La partie visible, c'est pour ça que ça vous semble simple et facile. Et que vous vous dites, oui, mais je peux me débrouiller toute seule. C'est comme quand vous voyez un joueur, vous vous dites, ah, mais ça, c'est facile, je vais y arriver. Et quand vous testez, vous dites, mais en fait, c'est hyper dur. Vous savez, quand on voit les personnes faire des pompes, faire des squats ou des burpees, bon, des trucs en fitness, là, de sport, de crossfit, il y a des trucs, on se dit, oh, ça a l'air facile. Et quand on teste, on se dit, oh putain, c'est hyper dur. Voyez? Et en fait, ben, c'est la même chose. Ça veut dire que, vraiment, quand vous allez faire, en sport, c'est pareil. Quand on n'a pas de coach sportif, quand on fait pas de cours collectifs ou quand on n'a pas de coach derrière qui vient nous corriger, on va rester dans sa zone de confort. On va rester dans sa zone de confort, on va prendre ce qu'on connaît déjà, on prend ce qu'on a envie de prendre de nous, et voilà. Sauf que quand on a un coach sportif ou quand on est en groupe, moi je le vois à la salle de sport, quand je suis en collectif, je peux vous dire que je vais collectif, quand je suis avec le prof ou devant ma tablette, c'est pas la même chose. Devant ma tablette, je peux m'arrêter. Mais quand tu es en collectif, tu t'arrêtes pas, ou très rarement. Et bien là, ou quand tu es un individuel, c'est pareil. Quand tu as un coach qui dit, allez, on continue, là, baisse-moi ses fesses, contracte le truc, allez, c'est pas comme ça les squats. T'es là, d'accord. Et bien là, c'est la même chose. Alors que quand c'est toi, tu restes dans ta zone de confort, même si des fois tu vas un peu plus loin. Mais tu sais pas te corriger. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où vous faites toute l'erreur de ça. Mais toute. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la thérapie pure et dure, ou que ce soit dans la formation de thérapeutique, vous faites toute la même erreur. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le sport. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a toutes les personnes. C'est-à-dire que les gens, ils le font à leur sauce. Pour le poids, c'est pareil. Moi, il y avait un protocole à suivre. Bien sûr que je l'ai suivi, mais quand on te dit qu'il ne faut faire qu'un repas plaisir par semaine en perte de poids, c'est qu'il y a une raison. Que par rapport à ta morphologie, par rapport aux problématiques que tu as, quand c'est un chercheur en endocrinologie qui te l'a dit que c'est comme ça, mais que toi, tu persistes à faire 3-4 repas plaisir dans le week-end parce que tu as des apéros, tout ça, mais que tu te dis, c'est bizarre, je perds pas de poids. Je stagne, mais je perds pas de poids. Mais parce que tu ne veux pas voir que ben oui, il y a des choses. Alors oui, il y a des blocages, oui, il y a tout ça. Moi, l'alimentation consciente, je n'y crois pas du tout. Oui, bien sûr que j'écoute ma faim, tout ça. Mais pour perdre du poids, l'alimentation consciente, moi, j'avais envie de manger du sucre, tout ça. Et c'est tout ce qu'il ne fallait pas. Par contre, quand j'ai trouvé là ce qui me convient à moi, et là, je sais que j'ai trouvé la bonne formule, j'espère le durer toute ma vie, hein. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Je me sens tellement bien depuis 3 mois que là, je suis en période prémenstruelle. À part la fatigue, je n'ai aucun autre symptôme.
C'est-à-dire que je ne suis pas dépressive, je n'ai pas envie de tout claquer, j'ai un mindset très positif. Alors, il n'est pas à 10 sur 10 comme les semaines d'avant, il est peut-être à 7, 8, mais c'est normal. Mais la fatigue, oui, elle est toujours là, mais moins qu'avant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça, on ne peut pas le faire seul. Et quand on est un chercheur, on le sait. Quand on est en thèse, quand on est en perfectionnement, on le sait ça. Voyez? Donc ça, c'est important. Alors, les vacances, je veux le bien-être, la joie, la détente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, Myriam, que tu dois aller infuser dans ton accompagnement et dans toi. Donc ça, est-ce que toi, tu penses que tu représentes, toi, je ne parle pas d'abord de l'accompagnement thérapeutique, mais est-ce que toi, Myriam, tu penses que tu représentes les vacances, le bien-être, la joie, la détente? Est-ce que à ton contact, on a l'impression d'être ça? Et ensuite, est-ce que dans tes accompagnements, est-ce qu'il y a cette énergie-là qui insuffle? Il n'y aura pas que ça dans Soul Méthode, hein, c'est juste un micro exercice, c'est micro, je tiens à le préciser. Mais c'est pour vous donner un petit peu comment on va travailler. Le premier mot pour Marjorie qui m'est venu, c'est la liberté, avec du bleu, du soleil, du coton, une image, des animaux, puis le mot changement est apparu et au centre de tout cela, il y avait le mot moi et ma photo. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que ça représente, mais vraiment, est-ce que tu peux me dire tout ça, comme a fait un petit peu... ah ben voilà, Marjo, tu l'as déjà fait. Voilà. Pour moi, c'est la vision de ce que je veux pour moi aujourd'hui en étant placé au cœur de mon changement pro. Cela représente le bien-être, le cocooning, la sérénité, l'apaisement. Bon, là, c'est parfait. J'aime bien. Là, c'est parfait. Donc, est-ce que toi, tu penses que tu représentes ça pour toi? Et est-ce que tu penses que tu représentes ça dans ton accompagnement? Voilà ce que j'avais déjà envie de dire. Bien sûr, je me suis fait partir le truc. Ah, ça m'agace, ça. Ah, mais... Ah oui, alors, je refais. Les vacances, non, mais le bien-être et la joie, oui. Alors, est-ce que, Myriam, tu penses que quand les gens te voient, ils te représentent comme ça? Est-ce que vraiment, tu es dans cette représentation-là? Ça, c'est vraiment important de l'image que vous renvoyez. Est-ce que toi, déjà, tu penses être... Alors, il y a l'image que tu renvoies. D'accord? Il y a l'accompagnement, mais il y a aussi toi. Est-ce que toi, tu es dans le bien-être, dans la joie, dans le sentiment de bien vacances, etc., etc. Dites-moi, soyez honnête, parce que certaines, vous n'êtes pas... Alors, j'ai pas dit vous, là, les filles, mais je le dis parce que moi, il y a vraiment des personnes, en accompagnement, elles me disent des choses, et moi, ce n'est pas du tout l'image que je vois d'elles. Et quand elles me racontent leur truc, je me dis, et tu ne représentes pas ça. Et en fait, ces personnes-là ont beaucoup de difficultés à s'avouer les choses. Elles ont une autre image d'elles complètement biaisée. Et donc ça, c'est souvent quand on est dissocié de sa vie et de ses émotions. Donc soyez vraiment dans cette réalité. Alors, pour les autres, oui, mais pour moi, pas toujours. Je suis souvent trop sévère après moi-même. Donc ça va être important. Donc déjà, pour les autres, ça, c'est bien. Mais toi, c'est à toi d'incarner ça. Parce que ça veut dire que ça, si tu ne l'incarnes pas, mais c'est la loi de la manifestation, là par contre, ça veut dire que tu ne pourras pas attirer ça. Donc ça va être important. Ok? Donc ça, les filles, vous allez vous créer. Alors, on n'a pas fini, vous allez le commencer parce que celles qui vont le continuer dans Soul Méthode, en fait, on va le continuer. C'est un vision board, un tableau de visualisation thérapeutique. Le vision board, c'est une sorte de, on va dire, de panneau, de feuille A4, ou un cadre, ou une photo, bon voilà, que tu peux faire soit avec des vraies matières, de la peinture, des collages, ou via Canva, par exemple, où tu fais des montages photos. Et là, souvent, on dit que c'est le vision board de la vie que tu veux, avec des voyages, de l'argent, la famille, bon voilà, le truc classique, d'accord ? Moi, là, ce que je veux, alors déjà, c'est pas aussi simple que ça, un vision board, hein, qu'on se le dise, si ça se saurait, voilà. Mais là, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu débutes ton vision board de toi en tant que thérapeute et en train de créer cet accompagnement thérapeutique. D'accord? Maintenant, oui, pour les autres, c'est bien ce que je représente pour moi, les vacances pas présents. Ok, pas vraiment. Mais écoute, parfait, Myriam, alors. Donc ça va être vraiment important de se représenter
Alors ça, c'est qu'une étape, hein. Bien évidemment, il y aura tout un autre processus derrière. Mais ça va être important d'être dans ce côté de vision board thérapeutique, d'accord? De créer votre vision board thérapeutique de comment, qu'est-ce que ça va représenter, d'accord? Donc ça, je vous invite à le faire. Donc c'est vraiment un truc créatif pour vous inspirer et être là-dedans, d'accord? Rappelez-vous juste ce point-là très important. Quand vous me dites oui, mais, on dit en développement personnel que le oui, mais annule tout le reste. D'accord? Moi, en thérapie, ce n'est pas ça que je dis. Quand des personnes me disent oui, mais plusieurs fois dans une conversation, c'est qu'en fait, il y a des blocages. C'est que, en fait, la personne n'est pas prête à voir la vérité en face parce qu'en fait, ben, c'est trop violent pour elle ou qu'elle n'est pas prête à changer ses habitudes, etc. Donc, j'aimerais que vous vous observiez et que vous observiez ça pour votre clientèle. Quand on vous dit oui, mais, bon, une fois, ça passe. Mais quand dans tout ce qu'on vous dit, oui, mais, oui, mais, oui, mais, et que à chaque fois, ça veut dire que là, il y a une non remise en question. Peut-être de vous, mais peut-être pour votre clientèle aussi. Le oui mais est souvent très c'est pas qu'il annule les autres, c'est pas parce que tu dis oui je me sens bien mais c'est qu'en fait la personne elle a un blocage, la personne elle s'auto-sabote, la personne elle est dans sa limite supérieure du bonheur et elle a plus de bénéfices secondaires à ne pas se voir telle qu'elle est parce que c'est trop violent pour elle. Voyez ce que je veux dire? Donc ça va être vraiment important. Moi, je l'observe beaucoup chez des personnes qui n'arrivent pas à avancer. Les personnes qui n'arrivent pas à avancer, ça arrive, hein, des fois, c'est juste planter des graines et ça avancera dans 10 ans et ça sera OK aussi parce que l'être humain, ben, on ne le commande pas. Mais par contre, c'est souvent des personnalités euh, qui sont dans cette blessure d'abandon, de la blessure de victimisation, et que pour elles, c'est très compliqué mais de voir, en fait, euh, c'est toujours plus simple de trouver des excuses à l'extérieur de soi que de se dire, ok, je suis aussi responsable de ça. Et en fait, se dire, ben moi, je fais tout parfaitement. Mais en fait, si là où tu en es, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de chez toi qui ne fonctionne pas. C'est pas la société. Bien sûr que il y a tout ce que vous pouvez dire sur la société, bien sûr l'État, l'inflation, les finances, etc. Et beaucoup d'autres choses, les parents, bon, tout ce que vous pouvez dire. Mais moi, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que là, c'est de vous à vous. Si aujourd'hui, on se revoit dans quelques mois, et vous me dites, ouais, j'en suis toujours au même point, etc. En fait, là, c'est pas les autres. C'est à vous, là, de trouver. Mais par contre, c'est appliquer les choses. C'est quand on vous dit, regardez ce que je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du rééquilibrage alimentaire, moi c'est vraiment un protocole alimentaire adapté à mes problématiques hormonales. D'accord? J'ai voulu faire à ma sauce, d'accord? Alors le protocole, je le respectais plutôt pas mal. Mais j'ai voulu le faire à ma sauce pour les repas plaisir, etc. Mais forcément, il y a eu des résultats très probants sur l'émotionnel, ça c'est sûr, sur les hormones, etc. Mais il n'y a pas eu de résultats probants pendant plusieurs semaines sur le poids. Maintenant que je l'applique, il y a des résultats probants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, on ne peut réinventer la sauce quand on applique d'abord ce qu'on nous apprend et qu'ensuite on le met à notre sauce parce qu'on a testé. Et c'est ça être un chercheur. Et c'est ça être dans l'excellence. Toujours vouloir le mettre, oui parce que vous êtes, moi je suis une rebelle donc moi j'ai pas besoin. Oui enfin, si tu y arrives, pas de problème. Mais si tu n'y arrives pas, moi c'est ce qu'on aime dire avec des personnes avec qui je travaille, c'est que si tu en es toujours là où tu en es, mais ça c'est Einstein qui le disait, mais à un moment donné, arrête de te mentir à toi-même, change les choses. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un changement à opérer. Tu ne pourras pas obtenir de nouveaux résultats en fonctionnant de la même façon. Et surtout, en ne regardant que la partie visible, que ce qui t'arrange, ou ce qui tu connais déjà et que tu es dans ta zone de confort. Pour aller
vers être soi, pour aller vers cette réussite, pour aller vers cet accomplissement, pour aller vers sa méthode thérapeutique, il faut aller dans l'invisible. Vous n'avez pas le choix. Et donc pour cela, il faut sortir de sa zone de confort. Mais pour sortir de sa zone de confort, sans accompagnement, sans qu'on vous montre les angles noirs, sans qu'on vous dise de regarder, sans qu'on vous mette là, vous n'y arriverez pas. Vous resterez dans vos zones de confort. Je reprends l'exemple du poids, parce que là, moi, ça a été vraiment ça, où pendant des semaines, mais vraiment des semaines, hein, depuis le mois de novembre, depuis officiellement le 4 décembre, j'ai fonctionné comme ça. Il a fallu que j'arrive vers le 10 ou 20 février, un truc, je sais plus la date exacte, pour que je me dise, non, mais en fait, là, je me suis regardée vraiment. C'est parce qu'à force, la personne n'arrêtait pas de me le répéter en disant, vous n'y arriverez pas. Mais si, mais si, mais si. Putain, et à force, je me disais, ça fait presque un mois que tu ne perds pas de poids. Il a bien fallu que je regarde en face. Est-ce que j'applique le protocole? Oui. Alors, est-ce qu'il y a... Il n'y avait pas 10 000 trucs, hein. C'est le protocole, les quantités adaptées à ce que j'ai besoin là. Ok. Bon, il y avait les repas plaisir. Voilà. Et par contre, j'ai trouvé que dans ces repas plaisir, quand j'en faisais beaucoup, avec le sport et le protocole alimentaire que je faisais, je ne grossissais pas. Donc ça veut dire quand je serai quand je serai arrivée au poids de forme que je souhaite, pour me sentir bien dans ma peau, dans ma tête, etc. Ou voilà, et en plus je vois que ça fonctionne, et bien vous savez quoi, je pourrais faire ça. Donc là j'ai testé des choses intéressantes. C'était pas à balayer, c'était pas nul. Mais par contre à un moment donné, stop quoi. Il fallait que je regarde, il fallait que j'aille voir pourquoi je ne voulais pas être là-dedans. Qu'est-ce que ça faisait? Mais j'avais pas envie de me restreindre. J'aime trop, ça me fait des plaisirs, etc. Mais en fait, à un moment donné, je me suis posée et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux encore te plaindre de cette prise de poids ou est-ce que tu veux vraiment être bien dans ta peau au-delà de me trouver belle? C'était même pas ça, c'était vraiment être bien dans ma peau et au niveau de ma santé. Est-ce que tu veux tomber malade? Parce qu'il y a de plus en plus de gens malades autour de toi. Ça te fait des déclics. Qu'est-ce que tu as envie, quoi? Et je sais ce que j'avais envie. Et bien là, c'est la même chose, les filles. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ça. Donc, vous allez créer ce tableau de visualisation thérapeutique, de votre accompagnement thérapeutique pour vous projeter et pour vous dire, ok, maintenant, on va parler, quand on crée son style, il y a le côté mentor, d'accord? Il y a le côté vraiment mentor où on est dans cet accompagnement, etc., etc. Et en fait, là, ça veut dire qu'on ouvre aussi sa créativité. Et pour moi, j'ai créé, grâce à Carl Jung, le spécialiste, c'était un de mes chouchous en fac de psycho, le spécialiste des archétypes. Puisque, il aime ça apparemment, yes. Ouais, c'est vraiment ça. En effet, les archétypes, j'ai créé des archétypes thérapeutiques. D'accord? Donc les archétypes, ce sont des modèles universels de comportement et de personnalité qui peuvent aider, là en l'occurrence les thérapeutes, à mieux comprendre leur style et leur approche. Donc, dans Soul Méthode, tu auras toujours un test comme d'habitude et tu auras des exercices pour aller travailler chaque archétype et voir même celui que tu dois mettre encore plus en avant. Tu auras le principal, mais tu auras un dernier. Et ce dernier, on ira le chercher pour aller, c'est celui qui te fait un peu de l'ombre, que tu n'oses pas aller là-dedans. Voilà, voyez toute la difficulté de ces parts d'ombre. C'est ça que j'aime. Donc, je vais quand même te les énumérer. Donc, il y a 9 archétypes. Alors, attends, 9 archétypes. Le premier, c'est l'archétype du guérisseur. Donc c'est là, on est dans les archétypes thérapeutiques, je vous rappelle. Donc on est dans l'archétype du guérisseur. C'est ceux qui ont un don naturel pour la guérison et l'apaisement des douleurs émotionnelles et physiques. Ils sont empathiques, compatissants et attentifs aux besoins de leurs clientes ou patients. Parce que ça peut être des psys aussi, je tiens à le préciser. Donc ensuite, il y a l'archétype du sage. Ce sont des mentors et des guides spirituels. Ils offrent des conseils avisés, une sagesse profonde et une perspective éclairée sur les défis de la vie. Il y a le protecteur. C'est un peu le défenseur des clients, veillant à ce qu'ils se sentent toujours en sécurité et toujours soutenus dans leur parcours de guérison. Ils sont fermes, protecteurs et prêts à défendre les intérêts de leurs clients. Il y a l'alchimiste. Ce sont des agents
des magiciens, j'ai envie de dire, plutôt de transformation, capables de transmuter la douleur en croissance, des problèmes en solution, du chaos en clarté, de la confusion à la compréhension. Ils sont créatifs, innovants et capables de voir le potentiel dans chaque situation. Il y a le 5e, c'est le guide. C'est... Oui, j'ai cru que je l'avais déjà dit, le guide. Non, pas du tout. C'est le guide, c'est des enseignants, des mentors enseignants. Tu vois, c'est différent. C'est comme un ermite. Il éclaire le chemin avec des conseils pratiques, des directives claires. Alors, non, pas comme... Alors, parce que l'ermite, il va être entre le sage aussi. Bon, en tout cas, il éclaire le chemin, mais après, le guide, il va être avec des conseils pratiques, des directives claires. On va être plus dans le côté un peu thérapie comportementale, d'accord? Voilà. Toujours dans la bienveillance, hein, bien évidemment. Il y a l'archétype du visionnaire. Le visionnaire, c'est vraiment une capacité, mais à voir au-delà des limites, et de la réalité quotidienne. Il inspire les clients, ses clients à rêver grand, à visualiser leur avenir et à manifester leurs aspirations les plus profondes. Il y a le compagnon, c'est le 7e, il y a le compagnon de voyage. C'est des partenaires, des guides empathiques et compatissants qui marchent à côté de leurs clients dans leur voyage de guérison. Il y a un soutien inconditionnel, une écoute attentive et une présence rassurante. Il y a le 8e archétype, c'est le créateur. C'est des artistes. Ça peut être vraiment, les créateurs, on peut être plus dans l'art-thérapie peut-être, tu vois. Oui, des innovateurs qui utilisent la créativité, mais créativité presque peinture, danse, voilà, des choses comme ça, comme moyen de guérison. Ils encouragent leurs clients à exprimer leur vérité intérieure à travers des formes d'expression artistique telles que l'art, la musique, l'écriture, etc. Et il y a le dernier, qui est le gardien des rituels. C'est le gardien des traditions anciennes, ancestrales et des pratiques ritualisées. Il va apporter la connexion à l'au-delà ou au monde d'en bas. Il va créer des cérémonies pour favoriser la guérison, la transformation et la croissance spirituelle. Donc, on a tous et toutes, quand on est thérapeute, un archétype, 2 ou 3 maximum dominants, d'accord? Et ensuite, il y a un archétype, mais ça, il y aura le test qui sera fait sur ça, donc ça, vous le verrez sur le moment. Et il y aura un archétype vraiment qui sera, comment dire, en dernier. Et ce dernier, on va se dire, ça veut dire que je ne l'ai pas du tout. Mais non, en fait, on l'a, et c'est un peu celui qu'on doit aller chercher pour aller sublimer sa méthode d'accompagnement. Est-ce que tu vois, en direct ou en replay, hein, n'hésite pas à me marquer, mais toi, qui tu es? Est-ce que tu es plutôt le compagnon de voyage? Est-ce que tu es plutôt le guide, le visionnaire, le créateur, le guérisseur, le sage, le protecteur, l'alchimiste? Ouais, dis-moi. Allez, je te laisse me dire qui tu es par rapport à ça. Et alors ça, tu le verras avec le test. Pour le moment, ça, tu me le diras avec le test. Tu verras qui tu es, parce que vraiment, à chaque fois, j'adore faire les tests parce que les gens pensent être comme ça. Et en fait, avec des questions, et bien, ils se rendent compte, ah ben en fait, je pensais être ça, mais en fait, je suis plus ça. Et le fait de comprendre sa façon d'être en tant que thérapeute, mais ça te change ton approche, tu te redécouvres des choses. Tu pensais être comme ça, mais en fait, ben non, c'est pas lui le plus. Ah ben en fait, je l'avais pas vu. Ah, c'est vrai que je l'assumais pas. Et le dernier, c'est celui qu'il faut aller chercher. C'est celui qui va te titiller, tu sais, un petit peu pour aller encore plus loin. Et moi, ça, j'adore. Alors, Myriam, toi, tu me dis que tu es la guide
Guide et protecteur aussi pour Marjorie. Myriam, il y en a qu'un qui t'a... Voilà, donc c'est pour ça, vous allez voir que peut-être en faisant le test, il y en aura peut-être 2 ou 3 ex aequo, ou pas loin, à 2-3 points. Voilà, donc le guide, ok. Donc le guide, ben, c'était très bien pour montrer le chemin, d'accord. Et le protecteur, ok, très bien ça. D'où le côté, vous avez vu tout à l'heure, quand vous avez vu que vous étiez dans le côté rassurant, etc. Vous voyez, votre vision board thérapeutique, il est en train de se construire ici aussi. D'accord? Tout ça, alors, et hier, vous aviez le leader. Est-ce que vous pouvez me redire aussi le leader que vous aviez? Ça peut être intéressant, ça aussi. Et oui, quand on est enseignante, forcément, hein, on a ce côté-là qui ressort, la pédagogie. Oh, alors après, je vais être un peu méchante, hein, mais il y en a qui sont profs, enseignants, et qui sont absolument pas pédagogues, hein, qu'on se le dise. Hein. Donc c'est pas un gage non plus, voilà. Par contre, je ne doute pas de toi, Mireille Guillaume, mais vraiment ça c'est important. Ne soyez honnête avec vous, parce que vraiment, ça j'en ai vu moi des profs. Et vous les avez tous vus, vous aussi, parce que vous avez été au collège, au primaire, au lycée, à la fac pour certaines. On a bien vu que certains, ils pouvaient être profs, mais la pédagogie ne faisait pas partie de leurs compétences. Et des fois, on n'est pas du tout enseignant et on est très pédagogue. Et il y en a qui vont être enseignants, mais qui n'aiment pas la pédagogie. C'est vraiment un truc à part, être pédagogue. Hein. Donc voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Voilà. Mais en effet, en tant qu'enseignante, c'est ça qui va être important à regarder, c'est qu'en tant qu'enseignante, on n'a pas toutes les... certaines vont avoir des qualités que d'autres ne vont pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que tu es enseignante que tu vas forcément avoir la pédagogie. Il y a plein d'autres qualités. Il y en a, ça va être la créativité à fond. Ça va être presque se dire de transformer le plomb en or. Vous voyez, il y a d'autres choses comme ça. Voilà. On peut pas avoir toutes les qualités, l'archétype de l'enseignante. C'est ça. Je suis musicienne prof de piano, mes arts ont toujours été les meilleurs et le sont toujours. Super, ça c'est chouette ça. Très très bien. Pour moi, c'était leader, écouteur et énergétique. Très bien. C'était le leader, écouteur et énergétique. Est-ce que là, tu vois des choses qui se rassemblent, Marjo, pour le coup? J'ai dit Marjo, pardon, Marjorie. Est-ce que là, tu vois des choses qui se ressemblent, qui se mettent ensemble? Voilà, hop. Ok, les filles. Alors maintenant, pour celles qui souhaitent s'arrêter là, ben, je vous souhaite le meilleur dans vos prises de conscience. Je vous souhaite le meilleur dans peut-être ben, le début d'une nouvelle ère pour vous. Je vous souhaite ben, d'être cet archétype que vous avez dit, ce leader que vous avez trouvé. D'accord? Ça va être vraiment important. Je vous souhaite de kiffer ce métier, de toujours autant prendre de plaisir, de vous faire confiance, bien évidemment. Et je vous souhaite d'être dans cette excellence qui me tient tellement, tellement, tellement à cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour celles qui veulent continuer, parce qu'elles sentent vraiment que c'est là où elles doivent être. Alors moi j'ai une cliente qui m'a dit ça tout à l'heure. Vanny, j'avais tellement peur de venir que je savais que c'était là. Donc il y a celle où c'est une évidence, le cœur parle, et il y a celle où il y a la peur qui parle. Quand la peur parle et que vous sentez que derrière, c'est parce qu'il y a le bonheur qui est là, et voilà, et que c'est juste des peurs de blessures, alors je vous souhaite la bienvenue dans Soul Méthode. Jusqu'au 10 mars, vous avez pour vous inscrire pour avoir le prix exceptionnel et après le prix augmente. On débute le 18 mars, on ouvre les portes le 18 mars et j'ai tellement, tellement hâte de vous rencontrer. Ah ben écoutez, parfait, encore un pouce. J'ai tellement, tellement hâte de vous retrouver, j'ai tellement hâte de vous accompagner dans ce cheminement et de vous voir devenir cette excellence-là. Cette excellence ou une excellence d'humilité aussi. Hein. Attention, chez moi on est très humble et on reconnaît sa puissance, mais on reconnaît aussi ses parts d'ombre. Très très important pour moi ce point-là aussi. On reconnaît, l'excellence ne veut pas dire qu'on est le meilleur. L'excellence
parce qu'il y aura toujours meilleur que soi. Voilà. Il y aura toujours d'autres virtuoses, il y aura toujours d'autres... voilà. Mais en tout cas, vous donnez le meilleur. Et ça, c'est le plus important. Et vous permettez ça, et c'est ce qui permet que vous permettez ça à votre clientèle. Ne l'oubliez jamais. D'accord, les filles? Nous, je vous laisse faire le bilan, les filles. Je vous laisse faire le bilan vraiment important. Je dirais la bienveillance, l'accompagnement sur le chemin. Je vous laisse faire, très beau ça, Marjorie. Je vous laisse faire le bilan de ces 4 jours, de comment vous vous sentez, avec quoi vous repartez. Je vous laisse noter ça, d'accord? En replay, c'est pareil. Moi, je vais continuer à vous donner du contenu, des pistes de réflexion tout le long via Instagram, d'accord? Donc, suivez-moi sur Vanessa Vibra Coaching. Vous avez tous les liens en haut, de toute manière, dans la description, voilà, ou en bas, peu importe. Vous avez, je vous mets le lien Zoom, le lien Zoom, n'importe quoi. Le lien, hop, de Soul Méthode. Je ferai des audios Telegram aussi, beaucoup. Donc, c'est entre Instagram et Telegram. N'oubliez pas les newsletters aussi. Voilà, ça peut être important, bien évidemment. Merci pour votre présence, merci pour vos messages, même si vous n'êtes pas toujours présente en direct, mais oui, mais la vie fait que, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et merci de les avoir regardés, surtout ici et sur YouTube. Il y a eu des gens sur Facebook, il y a eu des gens sur YouTube, ou inversement, sur YouTube, d'autres sur Facebook. Bon, parfait. Donc les filles, c'est parti. Je vous attends dans Soul Méthode, la méthode de l'excellence. La méthode où tu vas révéler ton art. C'est de l'art vivant. La thérapie, en fait, ce que tu fais, c'est de l'art, c'est du génie. Mais pour cela, il va falloir le créer, tout simplement. En fait, c'est la manière dont on s'investit qui rend les élèves meilleurs. Oh que oui, tu as entièrement raison, Myriam, par rapport à ceux qui subissent et attendent que le temps passe. Tellement vrai. Tellement vrai. Je vous laisse noter, les filles, vraiment, noter tout ça. Votre bilan. Et ensuite, on se retrouvera dès demain via Telegram et via Insta. Et ça continue encore et encore depuis 2015. Je n'ai pas bougé de place ni d'endroit. Instagram, c'est pas depuis 2015. C'est un peu plus tard que je suis arrivée sur Insta. Mais depuis, je prends toujours autant, merci, de plaisir à vous accueillir, bien évidemment. Alors là, cette fois-ci, je vais vraiment le faire, donc ça, j'adore. Donc, merci infiniment. J'adore. Merci infiniment pour tous les filles. Alors, je repars avec une énergie incroyable pour bouger les choses. Je suis reboostée. 1000 merci pour tout ce que tu as apporté pendant ces 4 jours. J'adorerais pouvoir venir avec mon autre formation. C'est compliqué, je vais continuer là-dessus. Merci beaucoup Marjorie. Et au plaisir de t'accompagner peut-être un jour ou juste que tu sois là. Bien évidemment les filles, continuez. Et puis vous savez, des fois, on pense qu'on ne peut pas. Et en fait... on se met soi-même des petits blocages, les filles. Oh, on est très forte. Non, ça je peux pas. Je vais pas pouvoir gérer ou je vais pas pouvoir. Et en fait, quand on regarde sous une autre œil, le visionnaire, c'est le visionnaire, il me semble que je t'ai dit tout à l'heure, l'archétype, où c'est qu'il est lui? Attends. C'est le visionnaire, oui, c'est le visionnaire qui voit plus loin. Toujours, alors attends, je me le retrouve, le visionnaire. C'est le visionnaire que j'ai noté. Ouais. Et il va au-delà des limites de la réalité quotidienne. Il inspire les clients à rêver grand, à visualiser. Là, c'est la même chose, les filles. J'ai envie de vous dire. Ouais. Et si on sortait un petit peu de ce carcan-là, et voilà. Et si on se disait qu'on pouvait, et si on se disait ça, et si on se disait que c'est ok pour Soul Méthode ou pour autre chose, peu importe. Le et si change beaucoup de choses dans la formulation. Ça, c'est la visionnaire qui vous parle. Et si je m'autorisais, et si, et vous allez voir que les solutions arrivent toujours. C'est marrant, quand on est face à un mur, mais vraiment, quand on est face à un mur, on trouve toujours des solutions. C'est fou. Ce serait dommage d'en arriver là. Alors, faites-vous ce plaisir-là. Et si je m'autorisais à être pleinement moi? Alors c'est parti les filles, je vous embrasse fort, merci, il y a vraiment des pistes à explorer, merci à toi pour ces beaux ateliers, ton énergie si communicatrice, je vous embrasse et je vous dis à très vite les filles, bye bye.